Aujourd'hui, je pars pour Moncton, au Nouveau-Brunswick. Tu t'en vas surfer le mascaret, hein? Quoi tu parles? Le mascaret? Improtéine, on est un groupe d'humour de l'Ontario. On tripe francophonie canadienne, puis on s'en va la rencontrer. Parce que oui, il y a des francophones hors Québec. Moncton est la plus grande ville du Nouveau-Brunswick. Ce n'est pas Fredericton, ni Saint-Jean, ni Tracadie. Ce n'est même pas Saint-Louis-de-Kent. C'est beau, on a compris. C'est Moncton. 33% de la population est francophone. En plus, c'est là que l'on retrouve l'université de... Elle se vante d'être la plus grande université francophone à l'extérieur du Québec. C'est l'université... de... Vraiment? Moncton! C'est une des raisons pour laquelle Moncton bouillonne de talents artistiques de calibre mondial, rivalisant avec Berlin, New York, Regina. Regina? La communauté artistique francophone de Moncton nous prouve encore et encore que l'art acadien d'aujourd'hui, c'est bien plus que de la courte pointe et des sculptures en carcasse de homard. Yeah! Et c'est parti, on se dirige vers Moncton, la métropole acadienne de Moncton. Je commence à avoir hâte. Guillaume, Olivier, plaisir. Enchanté, ça va bien? Oui, ça va super bien. Bienvenue. T'es dans ton Je suis inspiré. igloo? Absolument. C'est fantastique, ça. Notre igloo bar OVNI qui s'est installé au parc River de Moncton. Le festival Inspire, c'est quoi? Du coup, c'est la 5e édition du festival qui a lieu durant une semaine à Moncton chaque été. Uh-huh. Et pendant une semaine, on a plein d'artistes qui créent des murales géantes partout en ville. Et puis toute une série d'événements qui se passent le long du parc, notamment ici. On a des concerts, des ateliers, des artistes qui peignent en direct à côté. Des Fait que gens c'est pas qui vont nécessairement juste de l'art visuel. Il y a- Ah non, c'est tout. Un DJ qui va apprendre aux débutants à mixer de la musique. Ce soir, on a une immense fête. Les gens vont se jeter de la poudre colorée les uns sur les autres. Huh. On a un gros rassemblement de danse un petit peu avant. On vient de m'inviter au Color Party. J'ai aucune idée c'est quoi. Tu sais, quand quelqu'un t'invite à quelque chose, tu sais pas à quoi t'attendre, comme le bar mitzvah de ton oncle, ben c'est un peu comme ça. Moi, là, sur le top 5 des choses que je voulais faire à Moncton, ça tombe clairement 7e, mais c'est pas grave, je suis super excité. Ça fait combien de temps que tu participes au festival? Ça fait 5 ans depuis que c'est starté! Depuis le début, est-ce que tu viens d'ici? Qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que tu viens d'ici, de Moncton? Je viens de Campbellton, proche de la Gaspésie! Je connais Campbellton. Oh yes, oh Est-ce que yes. tu préfères Campbellton? Moncton, c'est trop le fun, il y a des festivals tout le temps, puis le festival Inspire. C'est le meilleur, C'est le meilleur, c'est le meilleur. Ça met de la couleur, ça met du bonheur. Qu'est-ce que Yes. tu fais ici? C'est quoi ton rôle? Ah, yes, hello! Elle a juste ignoré Olivier et est allée coller son ami. En même temps, je la comprends. Moi aussi. On aurait tous fait ça. Ignorer Olivier? Oui. Oui. Wouh! Juste avant le Color Party, on a fait un gros cercle de percussion, puis on était une belle gang, les enfants partout, ça dansait, ça jammait, c'était incroyable. Très cool. C'est le fun de mélanger art visuel et musique. Ah oui, ah oui, ah oui. Les deux vont tellement bien ensemble. C'est le même, ça marche. On voit pas ça souvent, des festivals comme ça, où c'est centré sur l'art visuel, par exemple. Oui, c'est vrai, puis c'est vraiment fascinant de voir les édifices en ville avec les belles murales, là, c'est incroyable. Est-ce que t'en as une préférée? Oui, moi je travaille à l'hôpital Georges Dumont, puis juste à côté, on a un château à Moncton, puis il y a Elko qui est un artiste. Je me souviens pas, il vient d'où, je pense de la Netherlands, mais il est incroyable. Puis
c'est coloré, il y a des animaux, c'est tribal, c'est vraiment... ça vaut la peine de venir à Moncton et venir voir les murales. Oh! Puis aussi, aujourd'hui, il y a des petits-enfants, il y a des grands-mamans. C'est vraiment, là, il y a des activités pour toute la communauté, là. C'est vraiment, là... Yeah. Merci beaucoup! Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir! Le but, c'est juste de garrocher des couleurs sur de la musique? Non, sur du monde, pendant qu'il y a de la musique. Puis, OK. Tellement plus clair. Après 2 minutes, le festival est fini, tout le monde en retourne à la maison. C'est fini, c'est ça? Non, parce que la musique continue. Ah! Puis le monde continue de cracher les couleurs qu'ils ont avalées. C'est long. Parce que notre journée de tournage est quasiment finie, puis pas de mascaret. On est ici maintenant au Centre Aberdeen, un centre culturel, artistique, ici à Moncton, et spécifiquement pour la communauté francophone. Je suis jaloux, je vais être honnête avec vous. On va rencontrer Marc Leblanc, DJ Bones. Il a la souplesse d'une ballerine russe de 1976. Oh, il essaye de danser! C'est ça qu'il fait! Ben, bienvenue à mon atelier. Je m'appelle Marc-Xavier Leblanc, alias DJ Bones. La plupart de vous autres me connaissent. Tellement cool cet espace-ci. C'est quoi? C'est pas juste pour de l'électronique, là. Clairement, il y a des vrais drums, il y a des vrais pleins d'affaires. Oui, il y a plusieurs. Il y a à peu près 8 ou 9 groupes qui viennent pratiquer ici. C'est un genre d'espace communautaire. On s'échange, on jamme ensemble. Les groupes viennent pratiquer ici. Quel genre de groupe? Ah, il y a des groupes comme les Païens, Fire Rescue. Il y a plein de groupes alternatifs, musique francophone, jazz. Alors là, je voulais rentrer dans la musique du monde de la musique électronique, le monde du remixing. Vous connaissez-vous un peu qu'est-ce que c'est le remixing? Moi, un remix, c'est quand tu fais un mélange de crêpes, puis tu le mets au frigidaire, puis là, ça se sépare, fait que là, tu le remixes avant de faire... C'est à peu près tout ce que je connais, moi. Fait que là, dans le fond, c'est tous des musiciens en arrière, sauf Olivier. C'est ça. C'est ça le concept. Écoute, on est ici à Moncton. Je pense musique acadienne, c'est pas la première chose qui me vient en tête. Je vais être honnête avec toi, puis je veux pas t'insulter, mais où sont les accordéons? C'est ma question. Qu'est-ce qui se passe? Il y en a pas. Pour moi, la musique électronique, on peut sampler des accordéons, mais il y en a pas. Moi, c'est plutôt la technologie. Je regarde vers l'avant. Vous pouvez voir le découpage des voix. On a découpé les syllabes, mot par mot, syllabe par syllabe, pour recréer un peu la musique. J'ai vu un moment donné que dans quelque chose que j'ai lu, que tu étais artiste-archiviste. Comme les deux mots. J'ai bien de la misère à comprendre comment ça fonctionne, ça. Comment... Il me semble que c'est deux domaines complètement séparés. Moi, je collectionne plein d'affaires. Je collectionne des images, j'ai collectionné des thèmes, j'ai collectionné des clés, je collectionne de la musique, puis je collectionne des vinyles. J'aime archiver tout ce qui est venu avant nous, puis je le modernise en utilisant faire de l'échantillonnage, des mash-ups. Alors, j'essaie de vraiment regarder vers l'arrière, mais avec un regard plus futuristique, avec la technologie comme des synthés. Est-ce que c'est important pour toi de ne pas oublier d'où on vient quand on est en train de projeter vers l'avenir? N'importe quelle profession, il faut savoir ce qui est venu avant nous autres. Puis moi, j'aime aussi partager les bijoux, les gros artistes, les grands artistes acadiens ou les artistes francophones qui sont venus avant nous autres, en faisant un petit clin d'œil, mais avec un peu plus la technologie d'aujourd'hui. Disons que moi, je veux partir un groupe, puis je me dis, nous, on va faire de la musique dans les deux langues. Oui. Est-ce que c'est légitime, ça, ou est-ce qu'il faudrait vraiment que je choisisse une des deux pour vraiment pousser au bout? Moi, je suggère aux jeunes qui commencent à faire de la musique, je leur dis, soyez authentiques, chantez comme vous parlez. Des fois, ils vont écrire en anglais, ils écrivent mieux en anglais.
Il n'y a rien là. Mais ouais, il y a des jeunes, ça débloque mieux. Il y en a d'autres que ça débloque pas. Puis Il y en a d'autres qui ils feront retrouvent jamais une job, carrière à 9 à, c'est 9 ça. à 5. Puis le soir, en arrivant, ils sortent leur ils vont banjo, faire la puis c'est musique, pour le ils fun. vont le faire pour le fun. J'ai trouvé un vinyle d'un artiste. Lui, c'est un artiste mythique franco-ontarien. C'est Robert Paquette. C'est un peu, comment le décrire, le caillouche de l'Ontario français sans barbe puis sans alpine. Wow. C'est à peu près ça, si tu Ouais, veux ouais. comprendre un peu c'est qui. Fait que moi, je te lance un challenge à toi. Fais quelque chose avec ça. Moi, ben, regarde, moi, je suis pas. Je crois que la meilleure chose, ça, ce serait un peu du scratching. Sure. Scratching. Moi, je suis pas un scratcher. Moi, je suis un DJ, mais il y a des gens qui sont spécialistes en scratching. Puis j'ai quelqu'un ici dans le groupe. Son nom, c'est Marcel, DJ Molex, qui fait du scratching. Voudrais-tu venir essayer de faire quelque chose? Oui. Ah, s'il vous c'est plaît, un bon s'il vous plaît. coup de main, là. Salut, man. Merci. Alors, on va s'essayer. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre avec ça? Peut-être du radio comme beat? Sure. Il faut que tu synchronises les deux chansons ensemble. Puis c'est juste trouver deux chansons qui ont le même BPM. C'est ça le défi d'être DJ, puis surtout Scratcher, c'est vraiment de connaître ta musique. So, là, c'est un gros défi de pouvoir prendre une chanson que tu n'as jamais entendue, puis mixer un beat avec des voix d'un autre chanteur. On va peut-être le reprendre. Je vais trouver un autre. Je vais peut-être mettre un autre instrumental parce qu'il ne sync pas. Le BPM ne sync pas ensemble. Pour touche, ouais. OK, on est Ta prêt? maison, c'est un chevaux. Ta maison, c'est un chevaux. Olivier vient de rencontrer un DJ, là. C'est sûr qu'il va en profiter pour y montrer ses beatbox. Oh, c'est sûr. non. C'est sûr. Des bruits de bouche, là, des poutipous, là. C'est sûr qu'il en fait. C'est sûr. Check bien ça. Dans 3, 2, 1. Merci beaucoup, Moncton! Comment tu décrirais la scène artistique ici, francophone, ici à Moncton? Il y a énormément d'artistes ici qui sont pas forcément... c'est pas forcément leur profession, mais il y en a énormément, que ce soit dans le cinéma, dans la musique, dans les arts visuels. Il y a des poètes, des écrivains au coin de chaque rue. On a des festivals de tout, en français, de ciné, de livres, de musique. Tout y est, tout y est. Pourquoi, selon toi, il y a tellement d'artistes ici à Moncton? La culture est vraiment développée ici. Je pense qu'il y a tellement aussi de communautés différentes que tout le monde essaie de s'exprimer, de montrer son point de vue. Et puis les cultures s'entrecroisent. Du coup, je pense que ça crée aussi une envie de se rencontrer, de créer ensemble, de faire des choses. Est-ce qu'il y a un lien, selon toi, entre la culture, disons, traditionnelle acadienne et ce qui peut peut-être en découler, puis ce qui donne des choses comme ça? J'ai l'impression que les artistes s'inspirent tous entre eux. On a des artistes un peu phares ici, qui inspirent les jeunes. On a des jeunes qui inspirent les artistes plus anciens. Surtout que c'est une petite communauté, tout le monde se connaît, tout le monde travaille ensemble, il y a beaucoup de collaboration. Côté engagé, c'est quoi, selon toi, le rôle de l'art par rapport, justement, à cet engagement politique? Du point de vue du festival même, c'est déjà un engagement envers la communauté. Notre but, c'est vraiment de changer à la fois le visage de la ville et l'esprit qu'il y a autour. C'était pas forcément quelque chose de facile de commencer le festival, les gens avaient peur. Les gens ne savent pas ce que c'est qu'une murale, s'attendent à ce qu'on fasse du graffiti. Maintenant, c'est tout l'inverse. Quand on leur montre les photos de à quoi ressemblaient les bâtiments avant et à maintenant, ils se rendent compte que ce qu'on a fait était vraiment dans un but positif pour la ville. Créer un environnement plus riche, plus accueillant, où tu te sens plus serein, où tu as envie d'être dehors plutôt que juste traverser les rues. Et puis, on essaie d'avoir un message chaque année. Juste le fait de faire de l'art dans un festival, c'est politique en soi, mais est-ce que tu connais certains artistes qui prennent une approche plus engagée, plus politique dans leur art en particulier, dans leurs œuvres?
On a un artiste qu'on avait invité qui est vraiment passionnant, qui s'appelle Wasp Elder. Il est anglais, il vit à Berlin. Et quand il est venu ici, il s'est renseigné énormément sur les Premières Nations, sur le droit des femmes. Et il a décidé de mettre en avant la première femme autochtone des communautés ici, les Micmacs, dont on avait encore une trace visuelle. Et il a repeint la première photo d'une femme Micmac qu'on a pu trouver en gigantesque sur un bâtiment de 10 étages à l'université de Moncton, qu'on peut voir même sans venir en ville puisqu'elle est le long de l'autoroute. Les chefs des Premières Nations, ils ont fait des cérémonies avec lui plusieurs fois, c'était vraiment... Fait clairement très bien reçu, Ouais. on a apprécié ça. Toute la semaine, il avait le drapeau Micmac sur son immense grue. C'était vraiment super à voir. Ah, Ouais. Vraiment cool. Le site, essentiellement, c'est une œuvre d'art aussi, qui grandit, qui se développe, qui s'achève au fur et à mesure que le festival avance. C'est ça. Il y a de plus en plus d'artistes qui se rajoutent, qui créent en direct sur le site. Au total, on a à peu près 300 artistes sur la semaine en tout. Je te présente Hilary. Bonjour Hilary, Hilary. salut. Salut! Moi, c'est Olivier, plaisir. Ah. Tu es en train de créer en direct ici pour nous. C'est quoi ton œuvre? Parle-nous un petit peu de ça. Là. Ben, je fais beaucoup d'art à propos des créatures des autres dimensions. L'idée t'est venue d'où? Est-ce que c'est une espèce de connexion avec les autres dimensions qui fait que... Ben oui, moi je suis une artiste qui était comme... I was hired par une organisation qui fait beaucoup d'exploration des portes à des autres mondes. Puis moi, je peinture tout ce que je vois sur l'autre côté de la porte. Ben ouais. Le festival ici, ça rentre comment dans ta carrière, dans ce que tu fais, dans tes œuvres, dans ta démarche artistique? Festival Inspire, c'est vraiment quelque chose d'autre. Comme les autres festivals, c'est la musique qui attire tout le monde, mais ici, c'est l'art visuel. Puis ça me... Je suis vraiment juste excitée. Oui, bien absolument. Les festivals d'art visuel, c'est quand même hors du commun. Ouais. Est-ce que c'est la première année que tu fais ça cette année ou tu l'as Oui. fait? Oui, hein? Ouais, yeah. Ton œuvre, c'est comme le point central du festival, selon moi. C'est ce qu'on remarque en premier. Je comprends que c'est un drapeau acadien. Je vois l'étoile acadienne, mais l'arbre, je ne me rappelle pas qui était là la dernière fois que j'ai vu le drapeau. Qu'est-ce qui se passe? Bien, les arbres, c'est pas mal quelque chose qui pas qui m'appartient, mais ça fait partie pas mal de ma vision centrale de ce que j'aime faire le plus. Tout le monde a une relation avec universel un arbre. aussi. Il y a des arbres Exactement. partout, là, Exactement. Tout le monde aime des arbres, puis tout le monde, quand il voit ça, a une différente interprétation. So, grosse partie de ce que je fais, j'aime faire participer les gens. Presque tous les morceaux que tu vois là, ça a été collé par des enfants. Fait que ça devient une œuvre commun, essentiellement, une œuvre publique. Oui, vraiment Dans collectif. le vrai sens du terme, là, ouais. Sur tout le tissu qu'il y a là, je me suis dit, quand c'est un artiste, c'est quelque chose que les gens ne réalisent pas. Le matériel coûte cher. Le plus gros qu'il l'œuvre, le plus impressionnant, souvent, ça coûte 1 000 2 000 juste en matériel. Fait que je me suis dit, cette année, j'achète rien. Par exemple, cette chemise-là est trop petite pour moi. Je l'ai mis au lavage, elle a rétréci. Ça fait, on va utiliser ça. Celle-là, tout de suite, là? Oui. OK. Tiens, moi, je le tiens. OK, coupe-toi un morceau. On va trouver un forme random, aléatoire. N'importe comment. Ouais. C'est un petit peu arrangé avec le gars des vues, là, mais... Ouais, mais je le connais, le gars des vues. Je peux pas donner ma chemise à chaque fois, là. Vraiment unique. Penses-tu que c'est une affaire de francophones en milieu minoritaire, le fait qu'on fait tout un peu différentes choses, qu'on se tient en communauté, peut-être, hein? Je pense que oui. Oui, il y a vraiment un esprit d'un peu d'entraide puis de survie. Puis je pense que c'est vraiment une des grosses forces d'être francophone, que ce soit en Acadie ou au Canada. Tu fais partie d'un écosystème, tu fais partie d'un collectif. Puis pour ton œuvre ici, tout est recyclé, tu l'as mentionné, mais c'est quelque chose que tu fais en général, toi. J'ai fait comme un bac en art visuel, mais après avoir fait mon bac en art, je faisais plus vraiment d'art. J'avais d'autres projets, d'autres choses. Mais à 27 ans, j'ai tombé malade, j'ai tombé avec le cancer de testicule.
Puis du jour au lendemain, je ne peux plus travailler. J'avais pas le choix. Il fallait que je fasse ma chimiothérapie, il fallait que je fasse mes traitements. J'avais perdu mes cheveux. Donc, j'ai été dans mon garage, puis moi, mon père, on aime faire un peu de la construction. J'ai vu plein de choses. J'ai dit, hey, je vais faire une œuvre d'art. Fait j'en ai fait une, puis là, j'en ai fait 2. Puis là, j'ai fini par en faire une dizaine pendant mes traitements. Donc, tout le long de mes traitements, j'étais dans le garage en train de faire des œuvres. Puis, la journée que j'ai appris que j'étais en rémission, que j'avais plus le cancer, c'était la première journée que je faisais une exposition. Ça a donné que ça a tombé comme ça. Ça fait Ta première exposition, Ouais. genre? Donc, Alright. j'ai été... Ça, c'est l'univers qui te parle. Ah, ça, c'est merveilleux. c'est l'univers qui dit « T'es sur le bon chemin, Ouais. continue ». Il y a beaucoup de gens qui disent que ça les a vraiment transformés, puis pour le meilleur. Il y a des gens qui périssent, il y a des gens qui souffrent beaucoup. J'aime penser que le cancer m'a apporté comme la meilleure chose dans ma vie. Mes relations étaient meilleures après ça, les gens que je connais. Maintenant, je fais partie de cette sorte de comme, société culturelle-là acadienne. Brassez ça pour moi, comme ça. Eh bien, merci beaucoup. Thank you. En tout cas, Mathieu, tu viens de me faire du bien. Eh bien, merci à beaucoup. toi. Ça fut un vrai plaisir. Un plaisir de te rencontrer, un plaisir de participer, puis un plaisir de rencontrer justement ta communauté aussi. Puis à force de passer du temps ici, j'ai quasiment l'impression qu'à quelque part, on commence à m'accepter. Puis ça, ben, ça me fait chaud au cœur aussi. Oh my God! Ça s'en vient! Il y a un dude qui surfe! Il y a un dude! Mascaret, tout le monde. Right there. Real deal. Très cool.